La violence est l'expression de quelque chose, c'est le constat d'un échec. Il y a tout un cheminement qui conduit à la violence, entre le moment où ça bouillonne de l'intérieur et le moment où ça surgit. Nous, on a l'impression que ça ressemble à l'échec d'une émergence, comme d'essayer de mettre des carrés dans des ronds sans succès. Avec ces tentatives qui se soldent par des échecs, la qualité de l'objectif se dégrade. C'est parce que cette stratégie se heurte à des échecs successifs qu'elle cherche n'importe quelle voie de sortie, y compris s'il faut tricher avec les règles. Changer les règles du jeu pour que la technique soit un succès prouve le succès de la technique, ce qui procure un joli soulagement. Sauf que c'est de la triche. Si le but de mettre des formes géométriques dans celles qui leur correspondent, c'est transformer en enfoncer le truc de force pour que ça rentre. Eh ben c'est rentré maintenant, il est content. Mais non, ce genre de glissement nous évoque l'idée de glisser sur une peau de banane mentale, et c'est un retournement si l'objet de l'opération s'est permuté avec un autre. Le retournement consiste à faire de l'objet un sujet, puis de ce sujet un autre objet. Par exemple, la peur de la solitude peut devenir une peur que la solitude soit provoquée par quelqu'un, puis enfin devenir une peur de cette personne. Et dès lors, chasser cette personne vise à chasser la peur de la solitude. C'est un transfert de charge. Un déplacement peut viser à simplifier un problème pour voir si ça marche. Le cerveau est très capable de diviser un problème complexe en plusieurs problèmes simples. Après tout, lorsqu'un traumatisme est infligé à l'époque où le cerveau n'est pas assez puissant pour le traiter, il le garde en stase pour plus tard et ne cesse de tester des solutions, même si elles produisent des résultats médiocres, ou même au contraire, qu'elles renforcent le problème qui est à la base. Nous, ce dont on aimerait parler n'est ni du but, ni de la stratégie pour atteindre ce but, mais encore à l'étage en dessous de la raison initiale. Dans l'expression d'une violence, le sujet initial est oublié. Par contre, il a déclenché une réaction qui devient elle-même le problème. Cette réaction est une pulsion, elle est irréfragable. Ça veut dire qu'on ne peut rien y faire, c'est trop tard. Tandis que la raison initiale, elle, peut rester cachée, mal définie et même complètement oubliée. Une fois lancée sur le toboggan, la pulsion qui en découle ne peut être interceptée qu'une seule fois, au moment où on en prend conscience. Et si c'est l'ego qui catapulte cette pulsion, ça peut devenir très difficile de l'intercepter. L'ego, lui, serait très satisfait de voir que son objectif a été détruit. Nous, personnellement, on pense qu'il expérimente des problèmes prototypes afin d'acquérir une expérience, même si elle est minime, et avec l'inconvénient que ça n'aura de cesse de conforter sa stratégie et même d'en faire une addiction. Il y a un terme pertinent en CNV qui dit à peu près la même chose concernant l'éducation par la punition, où effectivement c'est cher payé pour pas grand-chose, et que c'est une stratégie qui est peu rentable. Au final, la perte de contrôle de soi est une disjonction qui vise à contrer une autre disjonction qui s'est produite en amont. En ceci, il y a quelque chose de pertinent à retenir. Et aussi que la mauvaise méthode qui se répercute sans cesse et qui a été subie et qui est mise à l'épreuve est toujours la même. C'est celle qui consiste à mettre le problème sous le tapis, même s'il revient toujours. C'est pourquoi, au final, la violence, lorsqu'elle est infligée, revient toujours vers son auteur d'une manière ou d'une autre, car la violence engendre la violence. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'à aucun moment ici, il n'est question d'adresser la cause initiale de la douleur.